le numéro 11 sur la piste. Angelo Ham, donc le numéro 11, dont la cote est de 4,90 € à l'ouverture et qui remonte un petit peu aux alentours de 5,60 €. Olivier. Oui, on est embêté dans cette épreuve parce que Marcos Morgan nous a très clairement refroidi. Alors c'est vrai que sur sa classe, on a même envie de dire que en faisant le petit parcours et en ne faisant que la ligne droite, Reine du Zac peut quand même rafler la mise. Mais bon, elle aura un bel engagement dans 9 jours, donc ça on note. Et puis un peu le même son de cloche pour Angelo M, le numéro 11, parce que le cheval n'a pas couru depuis le mois de juin. Christophe Martens m'a dit « Oh, c'est une rentrée, le cheval reste ferré ». Il m'a dit 4-5e. Alors après, il est revenu sur ses propos. Il me dit bon, en même temps ici, sans faire injure aux chevaux qui courent dans la région, c'est vrai que les lots sont plus simples entre guillemets que les lots parisiens. Donc voilà, si Angelo M n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il peut prendre une place. Mais voilà, Christophe Martens n'est pas forcément très confiant. Quant à Verdelais numéro 12, qui a porté d'ailleurs à Virgile Foucault, son jeune entraîneur, la première victoire justement en tant qu'entraîneur, et bien Virgile Foucault est assez confiant. Je lui ai demandé pourquoi le cheval n'était pas déféré des postérieurs, parce que c'était le cas lors de ses 2 dernières bonnes courses, et il me disait oh, ça change pas grand chose, il préserve les pieds et il espère lutter pour une place. Quant aux 2 chevaux entraînés par David Signé, préférence pour le numéro 5 Vampire Fromentro par rapport au numéro 9 Valo Turgot. Bon, David Signé qui ne visera qu'une 3-4e place a priori, parce que lui il craint les concurrents étrangers. Voilà, écoutez, merci de toutes ces précisions, Olivier. On voit actuellement d'ailleurs Verdelais, numéro 12, qui est à l'écran. On revient maintenant sur Christophe Martens avec Angelo AM, on va dire, qui est actuellement devant vous. Cheval qui rentre, en fait, on n'a pas revu depuis la mi-juin. Je le trouve plutôt prêt, comme ça, à le voir physiquement. Il a l'air d'avoir un petit peu de travail derrière lui, mais c'est vrai qu'il fera une réapparition. Écoutez, sur ce qu'on vient de voir, c'est pas trop mal. Bon, il s'est, disais-je, bien adapté depuis le printemps aux courses françaises. Maintenant géré par les frères Martens entre Amiens, Agen, Toulouse, Beaumont, Salon ou Enghien. Enghien, au jour où il a la dernière sortie du printemps où il a échoué. Il convient quand même de noter qu'il y a précédemment, le cheval, ça a plutôt réussi. Et entre autres sur des parcours de tenue comme aujourd'hui. Voilà le numéro 9, Valo Turgot. Notez que la dernière fois, on l'avait déféré pour revenir sur Angelo AM, le numéro 11, pour la première fois des 4 pieds, mais que cela n'a pas été porteur. On passe au numéro 9, Valo Turgot, à la cote de 80 contre 1. Un Valo Turgot dont les prestations sont un petit peu qu'un cas. Je crois qu'il fait ce qu'il peut à chaque fois. On sent quand même qu'il est un petit peu limité, peut-être par rapport à des adversaires plus huppés dans cette course. D'aspect comme ça, il n'a pas l'air trop mal. Mais bon, on a plutôt le sentiment que s'il joue un rôle, ce sera pour une 4 ou 5e place, mais guère mieux. Alors, je crois savoir qu'il y a une casaque du champ, d'après ce que j'ai vu, et cette casaque blanche avec une écharpe violette. Voilà, notez tout cela pour les petites modifications au programme. Voilà le numéro 3, Volcanic Dust, Laurent Gou, qui est à l'écran et qui disparaît, laissant maintenant les autres candidats se réunir. Alors la favorite, la Reine du Zac, est incontournable, semble-t-il, en tout cas physiquement, déjà, ça c'est sûr. Ses prestations qui vont avec, évidemment, sont très importantes, parce qu'elle nous montre quand même une concurrente qui a vraiment gros de qualité. Et là, on est également avec Relidi, le numéro 2, qui vient côté corde. Relidi, donc, qui s'élance maintenant d'ailleurs de belle manière. Le départ semble validé, avec aussi en pleine piste le numéro 1, Ayutthaya, qui est bien parti, et vers le centre de la piste, Volcanic Dust, le numéro 3, alors que là, c'est à l'instant même de faire une faute rétrograde sur celle-ci, se retrouvant donc un peu plus loin maintenant, remis in extremis d'ailleurs par son partenaire Laurent Fresneau pour aborder ce tournant. Et à l'extérieur toujours, on voit Valo Turgot qui progresse et qui regagne un petit peu de terrain, le 4 Vesio Pia, qui est également non loin du peloton de tête. On regarde où se trouve Christophe Martens avec Angelo M, le numéro 11. Il est assez loin, tout comme le numéro 7 Urban Rush, se retrouvant parmi les derniers. Kazakh de Madame Chaudemange, Vampire Fromentro, le numéro 5, trotte actuellement en 6 ou 7e position. Malheureusement, le numéro 10, Aglaé Pierre J, l'une des favorites, a été disqualifiée. Concurrente en moins donc dans cette compétition et non des moindres, avec Relidi, le numéro 2, qui a toujours pour l'instant le meilleur devant le numéro 3 Volcanic Dust, venant en 2e position. 3e place pour le numéro 6 Unruly Rainbow, qui trotte le long de la corde pour l'instant. Faute à l'extérieur de cette casaque du numéro 1 a priori,
une nouvelle fois malheureusement dans des allures autres que de trop. Vers l'extérieur, on y revient avec Angelo AM, le numéro 11, qui fait un bon effort maintenant, qui va le ramener peut-être sur la ligne des premiers et qui lui permet surtout maintenant d'intégrer le groupe de tête alors que nous allons repasser devant nous. Toujours l'avantage pour le numéro 2, donc Réidi côté corde qui est le meilleur et qui va devant le numéro 3. Là, ça a été disqualifié, on s'en doutait un petit peu. Le numéro 3, donc Volcanic Dust, qui est toujours deuxième le long de la corde, avec Unruly Rainbow, également le long du rail. Vers l'extérieur, continuons sa progression. Voici Angelo AM qui se rapproche maintenant très fort et qui passe maintenant à l'action, alors que nous sommes actuellement devant les tribunes. Où se trouve la favorite de la course? Eh bien, elle attend toujours pour l'instant à l'arrière du peloton. Passage devant les tribunes, avec l'avantage pour Relidi, le numéro 2, côté corde, qui a toujours une longueur face au numéro 11, Angelo AM, qui a choisi de venir côté corde aussi pour se rabattre. Le 12, Verdelet, a regagné pas mal de terrain et s'est maintenant rapproché en troisième épaisseur. Bien très vite devant le numéro 6, Unruly Rainbow, avec le numéro 9. Il s'agit de Valo Turgo, qui attend toujours. Les concurrents qui sont à l'arrière sont toujours le numéro 7, Urban Roche pour l'instant. Et en ce qui concerne la favorite Reine du Zac, elle est toujours maintenue au dernier rang par Marcos Morgan, mais qui attend certainement pour placer une redoutable pointe à la hauteur du château. Le château, nous y sommes presque d'ailleurs. Les concurrents de tête sont les mêmes ou presque d'ailleurs, puisqu'il y a bataille pour la première place toujours. Mais Ralidi, le numéro 2, concurrent italien, semble pour l'instant se montrer extrêmement accrocheur côté corde et donner l'impression de grosse facilité face à ses adversaires que sont Verdelet, à la corde le numéro 11, Angelo AM, qui essaie de se rapprocher. On va tenter de venir d'un seul coup, probablement avec le numéro 8, Reine du Zac, Marcos Morgan, qui joue peut-être un petit peu avec les nerfs des parieurs maintenant, parce que c'est vrai qu'il faut quand même attaquer. On est à l'abord du tournant final et il va falloir essayer de venir très vite maintenant sur les animateurs. Avec les concurrents de tête, toujours la finale 2 aux avant-postes, Relidi le numéro 2, le 12 Verdelet qui va lui mettre la pression. À l'extérieur, le numéro 5 Vampire from Antro. On ne parle toujours pas du numéro 8 Reine du Zac, qui va sans doute faire une ligne droite de toute beauté et qui est maintenant lancé dans la bataille par Marcos Morgan. Est-ce que cette course va rester propriété des Italiens? Peut-être, avec le numéro 2, donc Relidi côté corde, qui a toujours l'avantage et qui va essayer de résister à tous les assauts, même si à l'extérieur du peloton on voit se rapprocher toujours le numéro 8, mais qui n'a plus d'action franchement aujourd'hui. Reine du Zac, le numéro 8, qui semble avoir toutes les peines du monde à revenir et qui est irrémédiablement battu. Pendant ce temps, le numéro 11, Angelo AM, côté centre plutôt, prend l'avantage. C'est lui qui file au poteau devant le 5, Vampire from Antro. La troisième place à la corde pour Relidi, le numéro 2, l'animateur de la première heure, qui a peut-être résisté. Il va essayer en tout cas de résister à tous les assauts et il a pris sans doute cette troisième place. Oui, c'est fait, même s'il a dû quand même vraiment beaucoup se donner à la fin. Très belle victoire du numéro 11, Angelo AM, donc qui s'impose avec l'aide de Christophe Martens. Oui, devant le numéro 5, Vampire from Antro, outsider. La troisième place pour le numéro 2, Really DL. Enfin, à voir en tout cas, parce qu'on a vu le numéro 12, Verdelet, bien conclure. Et puis le numéro 4, Vezo Pillac, qui va probablement se contenter de la cinquième place. Et puis, écoutez, déception de la favorite Reine du Zac. Marcos Morgan, en même temps, nous avait prévenu. Ce n'était pas l'objectif. Elle aura une belle course dans 9 jours à Vincennes. Et effectivement, pour cette reprise de contact, eh bien, elle n'a pas pu se mêler à la lutte pour les premières places. Oui, excusez-moi du peu, il va quand même falloir qu'elle s'améliore beaucoup par rapport à cette tentative qui est vraiment en demi-teinte et qui l'a vue radicalement battue. C'est assez curieux parce qu'on ne pensait pas qu'elle serait quand même pas en mesure de prendre un accessite. Elle a fait un bout dans le tournant et puis c'était un petit peu arrêté. Elle finit là, à sa main, sans vraiment donner un seul espoir à ses partenaires qui étaient nombreux dans cette course. Angelo AM, le numéro 11, qui n'avait pas l'étoffe d'un vainqueur en face, a quand même réussi pourtant à s'imposer avec autorité. Voilà, et regardez, l'ordre du pic 5 vient d'être déterminé. Il est le suivant désormais, 11, 5, 2 et 12. Ah, alors qu'on affiche toujours photographie. Il me semble qu'il n'y avait plus photographie lorsque l'on a affiché. Le 12 est 3e devant le 2 et le 4 est 5e. Voilà, et donc une arrivée qui reste encore provisoire pendant quelques instants. Vous en doutez, dans notre duel du jour, nous en sommes à un point partout. Un point pour Yannick Alain-Briand dans la case entraîneur et un point donc pour Vincent Martens. À l'instant, égalité donc, affaire à suivre. Du côté de